Salut les divistes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un slide menu avec Divi. Alors, qu'est-ce qu'un slide menu? C'est un menu de navigation qui est généralement au bord des écrans, il est partiellement voire totalement caché et on va venir l'ouvrir soit en rollover avec la souris ou soit avec un bouton qui sera marqué menu, où on voit beaucoup sur les sites internet trois petites barres, un petit picto et trois petites barres. Quand on clique dessus, ça va venir ouvrir le menu. Alors pourquoi j'ai mis la vidéo Obama dans ce tuto? Tout simplement parce que j'ai reçu un mail de Manu qui me dit bonjour, super le tuto méga menu. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tuto méga menu, je vous mets le lien dans la vidéo. Il me confirme en plus que c'est super easy. Alors il me dit, et un menu comme celui-là, obama.org, tu saurais faire. Alors obama.org, on va aller voir ce que c'est. Voilà le site obama.org, c'est pour ça qu'on retrouve la vidéo du tuto. Et au niveau du menu, navigation, il est ici sur votre gauche, il est par défaut, il est fermé, et on va aller dessus, et vous voyez, c'est magnifique. Il s'ouvre, donc c'est un slide menu. C'est un petit effet sympa. Donc on voit qu'il y a des logos, il y a le menu, il y a des boutons, il y a même le pied de page qui est dans ce menu là, et on va voir dans ce tuto comment réaliser ce type de menu avec Divi. Allez, c'est parti. Alors première étape, on a notre menu par défaut du thème Divi avec notre logo et tous les items de notre menu. Donc ça c'est la présentation classique de Divi. Première étape, si on regarde le site Obama, c'est que il est à gauche. Donc nous, notre problématique, ça va être de passer ce menu-là à gauche. Alors pour ça, on va aller dans l'administration WordPress, apparence, personnaliser. On va aller dans en-tête et navigation, format de l'en-tête. Donc là, ça va être des paramètres qui vont permettre de changer le format de l'en-tête, et vous avez une option ici qui s'appelle activer la navigation verticale, et là vous voyez c'est magique, le menu est passé à gauche. Hop, on enregistre, voilà. Donc pour cette première étape on va actualiser, voilà, ça c'est la première étape, ça va être de passer notre menu à gauche. Facile, non? Alors étape numéro 2, maintenant que notre menu est à gauche, il va falloir rajouter des éléments en dessous du menu. Vous voyez, j'ai un grand blanc pour le moment. Si on va sur le site Obama, vous allez voir que non seulement il y a le logo, il y a le menu, ça on l'a. Par contre, il y a plein d'autres éléments à rajouter. Alors pour rajouter ces éléments, on va aller dans l'administration WordPress, on va aller dans Divi, bibliothèque de Divi, et on va ajouter un nouveau modèle. Donc moi j'ai déjà créé, mais pour en ajouter un nouveau, vous appuyez ici, vous lui donnez un nom, type de modèle, on lui fait un modèle, et on enregistre. Donc moi, le mien est ici, menu Obama. Vous avez accès au builder de Divi, donc à tous les modules à disposition. Donc nous, on va se contenter de reproduire celui d'Obama. Donc on regarde, on a besoin d'un bouton, on a besoin d'un formulaire, on a besoin de mettre des réseaux sociaux, des petits pictos de réseaux sociaux, et on a besoin de mettre un menu de navigation secondaire. Alors, on a notre bouton, on a notre formulaire de contact, j'ai mis un petit séparateur pour avoir un peu d'espace entre les deux. On a un module texte qui va nous permettre de gérer les petits pictos des réseaux sociaux, et on a alors un module de menu. Donc le module de menu, il est spécifique, il faut absolument avoir une section pleine largeur, une section spéciale, une section pleine largeur, pardon, pour avoir ce type de module. Il n'est pas dans une section standard, mais ça c'est pas très grave pour nous. Une fois que tout ça est en place, on enregistre et il va vous donner un identifiant. Donc ça, gardez de l'autre côté, on va en avoir besoin, puisque tout ce modèle là, on va aller l'intégrer dans le PHP directement. Donc on l'intègre dans le PHP, mais où? Donc pour ça, on va aller regarder le code source de notre page, et vous voyez qu'ici en fait on a la balise header qui a un ID main header, et c'est ici que se trouve notre menu.
Donc c'est à partir d'ici qu'il va falloir rajouter un petit peu de PHP pour insérer le modèle que l'on vient de créer. Donc tout ça, ça se passe dans le fichier header.php de votre thème. Donc on travaille sur un thème enfant, donc on va copier-coller le header.php dans le thème enfant et on va simplement rajouter la ligne de code qui nous va bien. Donc là j'ai mon header.php, d'accord, c'est le header classique. Vous voyez, alors si vous ne trouvez pas, vous pouvez faire une recherche, sinon vous avez la balise header qui est ici avec le même main header en ID. Donc c'est ici que notre menu de navigation est ajouté, et nous avons besoin, ici il se ferme, de rajouter à l'intérieur, juste à la fin, cette petite ligne de code qui va nous permettre d'aller chercher un modèle et qui a besoin d'un identifiant en paramètres. Donc cet identifiant, comme je vous l'avais montré, il est dans l'administration, voilà, et il est bien ici. Donc il suffit de reprendre le numéro 351 et de le mettre en paramètre dans notre fichier header.php, et une fois que cette ligne de code est insérée, on enregistre, on retourne vers notre site. Alors ça on peut le fermer, on peut aller vers notre site public, puisque on a modifié le template header.php, on va aller actualiser, et il va aller chercher notre modèle, vous voyez, on a bien notre bouton, notre formulaire, nos réseaux sociaux et notre menu. Magnifique. Bon, par contre, c'est brut de décoffrage, donc il va falloir certainement faire une petite couche de CSS, mais ça c'est pour les prochaines étapes. Voilà, c'est tout pour l'étape numéro 2. Alors pour cette troisième étape, on va se concentrer uniquement sur la partie design qui va passer par du CSS. Alors pour faire du CSS, on a dans l'administration WordPress, dans notre modèle avec notre Divi Builder, on peut rajouter des classes CSS si besoin sur les modules, sur les lignes, sur vraiment chaque élément qu'on a envie de cibler. Voilà, moi j'ai mis ici une classe CSS, vous êtes libre d'en mettre d'autres, vous êtes libre de les changer. C'est quand même plus facile pour les cibler après derrière un CSS, pour les personnaliser. Moi je vous conseille d'utiliser ce système de classe CSS. Alors, je vais vous montrer un peu le CSS. Voilà, ça c'est le CSS que j'ai fait pour le tuto. Il n'est pas très long, il n'est pas très compliqué. Je vais pas vous expliquer ligne par ligne le CSS. On va vraiment voir les lignes principales pour le tuto. Tout ce qui est un peu plus esthétique, je vais le mettre de côté. Alors je vais commencer déjà par l'enregistrer et on va aller voir ce que ça donne. Donc là c'est le menu sans CSS. Maintenant je l'ai enregistré, je vais actualiser ma page. Voilà, on voit très clairement que le CSS a fini de faire notre menu. Alors je vais passer la souris dessus, voilà, on a bien notre petite slide, on retrouve bien nos menus, nos boutons, là ils ont gardé, j'ai pas mis de CSS spécialement pour ça, on a bien nos pictos, nos menus du bas, voilà, quand je rentre et quand je sors, j'ai bien mon petit slide. Alors maintenant on va prendre pas à pas comment dans le CSS on a géré tout ça. Alors on voit très clairement que sur le menu Obama, au niveau du logo, on a l'impression d'avoir deux logos. En fait c'est vraiment le même, c'est simplement qu'il y a une partie qui est cachée quand le menu est fermé, et quand on l'ouvre, ça affiche le reste du menu, le reste du logo, pardon. Alors, comment on fait ça? On va aller voir dans notre code source, donc vous pouvez faire un clic droit si vous êtes sur Firefox, vous avez Firebug, peut-être c'est un petit module qui s'installe. Sinon, si vous êtes sur Chrome, vous avez aussi des outils d'inspection d'éléments ou de web développeurs qui permettent de voir votre code source. Alors on va aller au niveau du logo, voilà, il est ici. Par défaut, Divi en fait il va générer une balise IMG avec votre logo. Ça c'est le logo du thème par défaut. Pour ce menu là, c'est un peu plus embêtant parce que c'est une balise IMG qui est vraiment dans le code source et qu'on va plus difficilement manipuler. Donc moi j'ai passé par une petite astuce qui consiste à attacher le logo à la balise juste au-dessus, la balise A. Et ici on le voit très clairement, mon logo en fait j'en ai mis un autre, ici, qui me permet en fait de le gérer en fond, en background, et qui du coup permet justement de faire varier la taille de ma balise A et ne n'afficher qu'une partie du coup de mon background.
Donc là j'affiche la partie gauche de mon logo, et quand je passe la souris sur mon menu, j'affiche la totalité de mon background. D'accord? Alors si j'affiche l'image de mon logo, hop, voilà la tête de mon logo. Donc vous avez une première partie qui est à gauche, qui va me permettre de voir le logo avec le menu fermé, et une partie tout entière, la partie droite du coup, qui me permet d'avoir le logo entièrement. Voilà pour la partie de logo. Donc bien calculer votre logo pour que cette partie gauche soit de la même taille que votre logo fermé, votre menu fermé. Voilà. Alors au niveau du CSS, le logo se situe à ce niveau-là. Donc j'ai bien caché mon logo par défaut, comme la balise IMG que génère Divi, je l'ai masqué en display none, et j'ai bien intégré sur ma balise A le logo, mon nouveau logo, avec une largeur de 60 pour ne voir que la première partie, d'accord, et de cacher tout le reste. Et si je passe en over, en survol de mon menu, ça veut dire que ma balise A, elle prend une largeur de 125. Du coup, on va avoir la totalité de mon logo. Voilà. Pour la partie logo, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va voir la partie menu, qui est ici. Donc pareil, on inspecte l'élément, on va aller voir notre menu. Donc on regarde le menu que génère Divi. Divi génère un UL avec plein de petits LI, et dans chaque LI, j'ai une balise A. Donc c'est cette partie-là qu'on va aller modifier en CSS. Donc la partie menu est ici. J'ai commenté un petit peu le CSS pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc tout simplement, les petits LI qui sont à la suite, on leur met une petite bordure au top de 2 pixels qui me permet de gérer ces petits filets un peu épais qui sont ici, on les voit déjà par défaut. Et le dernier, vu qu'elles sont tous au top, le dernier il faut lui mettre une bordure en bottom. Donc le dernier du LI, donc le last-child, on lui met une bordure en bottom. Ensuite on va charter, on va dire, la balise A qui est compris dans le LI, c'est-à-dire ça va vraiment être mes liens, donc par défaut on ne les voit pas. On va leur faire une petite transition au niveau de l'opacité, puisque quand on va passer la souris sur notre menu, ils vont devenir visibles. Tout ça c'est vraiment après du CSS graphique, hein, c'est de l'esthétique. J'ai utilisé la fonction DisplayFlex pour me permettre de les centrer verticalement, donc en version colonne, et les centrer verticalement dans le LI, puisque mon LI je l'ai fixé juste ici avec une hauteur de 60 pixels, ce qui me permet d'avoir des petites cases uniformes, et alors, dans chaque case j'ai bien ma balise A qui est centrée verticalement dans chaque LI. Voilà, donc on peut voir que on a un petit rollover au niveau du LI, c'est du A, pardon, c'est-à-dire qu'il y a une petite puce qui apparaît, et en plus on pousse notre A un petit peu vers la droite pour laisser de la place pour notre puce. Donc comment ça se passe? C'est la partie qui est en dessous. On va faire ce qu'on appelle un pseudo-élément, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas présent dans le HTML, on le crée à la volée. On peut faire des after et on peut faire des before, c'est-à-dire qu'on place un pseudo-élément avant la balise A, ou on place un élément après la balise A. Moi je l'ai placé avant, et donc on va créer une balise virtuelle qui va me permettre justement d'afficher cette petite puce, donc elle fait 8 par 8 remplie de noir, et on va simplement la tourner de 45 degrés. On la positionne en absolu à 45 au niveau du top et à 20 pixels au niveau de la gauche pour qu'elle prenne la place de la première lettre. Et notre A qui est ici, quand je passais en rollover sur mon LI, je vais le pousser. Padding left 40. C'est ce qui se passe ici. Voilà. Donc j'ai bien mon padding left de 40 et j'ai mon pseudo-élément qui est là. Donc mon pseudo-élément par défaut on le voit pas. Et quand je passe sur mon LI, à la fois je affiche le A à 40, mais à la fois j'ai mon pseudo-élément before qui passe en opacité de 1. Voilà.
Le CSS, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais quand on plonge dedans, c'est déjà quand même de plus en plus simple, hein. Que dire de plus à ce niveau-là? Ça c'est pour afficher les liens, ils passent en opacité de 1 quand je fais un rollover sur mon menu. Il n'y a rien de spécifique là-dedans. J'ai toute une partie sur le formulaire, c'est vraiment de l'esthétique, pas besoin de s'attarder là-dessus. J'ai une partie sur les petits pictos. Alors les petits pictos, comment j'ai géré les petits pictos? Les petits pictos, ils sont ici. Et si on regarde dans l'administration WordPress, alors ça on va le fermer, hop. C'est un module texte où que j'ai simplement mis des images dedans avec un lien à la suite. Pas plus compliqué que ça. Après le CSS va me permettre justement de bien les aligner et les espacer un petit peu, c'est-à-dire que en rendu ils sont un petit peu plus espacés. Alors, au niveau du CSS, ça se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire que comme c'est un module de texte, tout le contenu est compris dans une balise P. Je m'en sers pour faire un petit display flex et bien les aligner comme il faut. Et chaque IMG dans cette balise, donc chaque petit picto va avoir une margin à gauche de 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et après c'est le menu qui est ici. Donc le menu du bas, c'est vraiment après pareil que de l'esthétique. Voilà au niveau du CSS. La petite chose que j'ai pas parlé, c'était celle-là. C'est simplement le fait de dire que en CSS, à partir du moment où je suis en rollover sur mon menu, bon, mon menu prend une largeur de 300. À la base, il a une largeur de 60. Je fais une transition forcément en largeur pour qu'on ait un effet et qu'on voit que le menu se déplie. Et surtout, je lui dis que quand le menu est déplié, on autorise le scroll en Y. C'est pour ça que quand le menu est déplié, on a cette petite barre qui apparaît. Voilà, on a le scroll en Y. C'est exactement ce que fait le menu Obama, c'est-à-dire que... Alors là, j'ai pas de scroll, il faudrait que je réduise un petit peu la fenêtre pour voir le scroll. Donc si vous voulez, dans Firefox, vous avez un outil qui permet de visualiser les écrans plus petits. Donc je vais le fermer un petit peu là. Hop, voilà. Et là, on a bien le scroll. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, notamment sur les fonctionnalités de Divi, les petites astuces pour mettre une partie d'un modèle dans un template PHP, faire un petit peu de CSS. Voilà. La partie bouton, je l'ai pas charté dans le CSS, ce sont des choses que l'on peut faire directement dans le Divi Builder ou directement dans le configurateur du thème Divi. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis dans le CSS, mais on peut les faire encore dans le thème directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Divi Gallery pour suivre les prochains tutos. Si vous rencontrez sur des sites web des petites choses sympathiques comme le menu ou faites comme Manu, donc envoyez-moi un petit mail ou directement sur ma page Facebook. J'y jetterai un œil, je pourrais effectivement voir si c'est réalisable avec le Divi et faire l'objet peut-être d'un prochain tuto. Ça permettra effectivement d'aider un petit peu toute la communauté à rendre vos sites Divi un peu plus personnalisés. Voilà, je vous souhaite bonne continuation pour votre site internet. Ciao!